Nous sommes devant la grande sœur de Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Denis, nécropole royale depuis le XIIe siècle. Pourquoi nous sommes là? Parce que la flèche et la tour nord de la basilique Saint-Denis vont être reconstruites à l'identique, on peut dire. C'est un chantier qui va durer jusqu'en 2029. On est ici au cœur du chantier de reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique de Saint-Denis. C'est précisément à cet endroit que sera placée la première pierre de la tour. La flèche de la basilique de Saint-Denis a probablement été construite à la fin du XIIe siècle. Elle a été pendant de nombreux siècles le plus haut clocher de toute l'Île-de-France. Et au XIXe siècle, il lui est malheureusement arrivé quelques malheurs puisque en 1837, la flèche est frappée par la foudre. Malheureusement, le sort va s'acharner sur Saint-Denis puisque de nombreuses tempêtes vont souffler sur le clocher et autour de 1845, la flèche menace à nouveau de s'effondrer. Et 180 ans après, nous avons l'honneur de reprendre ce fabuleux chantier. Alors la basilique de Saint-Denis, elle est très ancienne, elle a été construite sur la tombe de Saint-Denis. Elle a un surnom jusqu'au XVIIIe siècle, on l'appelle la lanterne, la lucerna, donc c'est une église remplie de lumière, une ode à la lumière. Il n'y a pas de séparation entre les chapelles, donc la lumière, elle circule à travers les colonnes dans ce monument exceptionnel. Et ça, c'est donc le début de l'art gothique en Île-de-France avec l'abbé Suger. Et bien sûr, l'ensemble des rois de France, quasiment tous, 43 rois, 32 reines, ont été inhumés dans ce monument. Et à partir du XIIIe siècle, on a des gisants, des sculptures allongées qui représentent les rois et les reines, les yeux grands ouverts vers le ciel en attente de la résurrection, puis des grands tombeaux de la Renaissance. Et aujourd'hui, eh bien, on va reconstruire cette flèche qui a été démontée par Viollet-le-Duc et qui va redonner, on va dire, peut-être sa noblesse à ce monument, puisque quand on voit la façade aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'il manque quelque chose. Et quand on rentre dans cette grande nef de 29 mètres de haut, on voit cette ampleur. Et cette ampleur architecturale, elle est assez peu donnée à l'extérieur par cette flèche qui manque. Ça fait partie de ces grandes flèches qu'on hérite de la période romane à travers l'Europe et qui vont s'élancer toujours plus haut jusqu'à la grande flèche de Strasbourg ou d'Ulm. Et donc ces ouvrages monumentaux étaient évidemment en pierre parce que c'est le seul moyen de pouvoir construire un ouvrage d'une telle ampleur et d'un tel élancement. Les pierres que nous utilisons ici sont des pierres qui viennent de Saint-Maximin, c'est juste à la sortie de la ville de Chantilly. Et les pierres se forment avec des zones de faiblesse. Vous imaginez une falaise devant vous et vous voyez bien des zones de faiblesse. Et donc, ici, on est sur une carrière où on extrait selon les zones de faiblesse de la pierre, qui est l'extraction naturelle qu'on a toujours pratiquée, non pas par des sciages qui ne tiennent pas compte des dispositions naturelles, ce qui nous permet d'avoir les blocs là qui sont ici derrière moi, qui sont des blocs qui sont arrivés, qui ont déjà fait l'objet d'une première transformation depuis leur arrivée en carrière, pour avoir des hauteurs d'assises d'une trentaine de centimètres, c'est l'ordre normal d'un bloc de pierre solide et homogène. Et à partir du bloc que nous avons ici, on va les transformer par taille. D'abord, on va tracer les épures, c'est les lignes noires de marquage au crayon que vous voyez ici. Ces blocs, là vous voyez la face arrière, là vous voyez une face qui va être bientôt terminée, d'une base avec sa moulure sur laquelle il y a une griffe qui sera sortie dans ce volume d'épannage. On ne voit pas la carrière ici, mais imaginons l'étape d'extraction carrière, puis les grands blocs qui sont derrière nous, et enfin la phase de transformation quasi finale, et ensuite ces blocs seront posés directement sur le chantier. Comme on l'a compris, ce chantier va s'éterniser jusqu'en 2029, mais d'ici là, tous les jours, ou presque, on pourra venir assister à la construction de la flèche. Et puis bientôt, cette flèche donc ornera à nouveau la basilique Saint-Denis et pourra se voir à des kilomètres à la ronde.